Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Très heureux de vous retrouver ce soir pour un entretien à bâton rompu avec un acteur politique bien connu en face de nous, Franck Diongo, fraîchement relaxé après un séjour de plusieurs mois à la prison centrale de Makala. Il s'agira pour nous aujourd'hui, et toutes les chaînes de télévision représentées sur ce plateau, de recueillir le point de vue de l'invité sur les questions d'ordre socio-politique, sa perception, lui qui a été absent sur le terrain politique pendant plusieurs mois. Alors, cette émission sera animée par 4 confrères que je m'avais vous présenter de ma gauche vers la droite. Julie Melia qui nous reçoit sur ces jolis plateaux des Univers Group Télévision. Bonjour et merci d'être là, Julie. Et à votre gauche, un chroniqueur politique de la Radio-Télévision nationale congolaise, Guy Matundu, qui n'est pas présenté. Mamina Masengo Biwan, également présentatrice des grandes émissions politiques sur Biwan. Bonjour et merci d'être là. Et Luc Mikomo, chroniqueur politique. Merci également, chers confrères. Et je vais vous laisser le temps de poser les questions à M. Franck Diongo. Mais en attendant, merci d'être là, Franck. Le moral, la santé après votre incarcération, on va en parler tout de même. Et vos relations avec vos ennemis, entre guillemets, est-ce que tout cela est au point? Monsieur Oscar, je tiens à vous remercier sur l'opportunité que vous m'accordez ce matin d'échanger avec vous. Il est vrai que les inquiétudes de santé continuent. Je vais presque chaque jour à l'hôpital. C'est l'amour du pays, mon attachement à l'intérêt général qui guide à ce que je réponde à votre invitation. La relation avec les ennemis, je crois que dans mon message à travers le point de presse, j'avais accordé un pardon général et aux commanditaires et aux exécutants de tout ce qui avait planifié ma mort ratée. Les ennemis, c'est quand même trop fort comme mot. Quand je parle de ennemis, je crois qu'un adversaire ne peut pas venir te tuer. C'est un ennemi. J'ai accordé ma grâce à tout le monde. Et même au sein du parti, j'ai accordé l'amnistie générale. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, Luc, première question. Bonjour, monsieur Franck. Et félicitations d'avoir bénéficié de la mesure présidentielle. La question que j'aimerais vous poser concerne le processus électoral. Nous savons qu'il n'y a pas d'élection parfaite. Votre parti, le MLP et vous-même avez refusé de participer dans ce processus électoral. Croyez-vous que la prochaine fois, ça sera la meilleure formule pour que vous et votre parti participiez à ces prochaines élections? Luc, je sacrifiais ma vie pour la démocratie. L'élection a besoin d'amener une réponse aux problèmes auxquels, Luc, le pays est confronté. Les animateurs, les institutions acceptées par la population. De sorte que, même au sein du gouvernement, que le gouvernement soit composé des hommes et des femmes qui représentent la volonté du peuple telle qu'exprimée au cours d'une élection transparente, honnête et sincère. Au regard du processus électoral tel qu'il a été organisé, Luc, à partir de l'enrôlement, donc les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Donc, dans ces 3 phases du processus électoral, nous avions en face de nous, Luc, un processus vicié, malhonnête, non crédible et non fiable. Au regard de notre attachement à l'intérêt général du pays, l'impératif éthique, l'éthique de responsabilité, l'attachement à l'intérêt général nous a commandé de nous désengager. Et
À quel moment le MLP s'était désengagé? Après avoir déposé au minimum 123 candidatures, et avec une caution payée de 123 000 $. Et au regard de la loi d'intérêt général, on s'est désengagé le premier jour de la campagne électorale. Comme nous sommes des démocrates, des républicains, nous ne sommes pas des gens qui cherchons à aller dans la violence armée. Nous sommes des non-violents, nous sommes des démocrates. Donc nous sommes là pour introduire les facteurs correctifs pour ramener le pays dans l'essence de la paix et de la démocratie. Mais alors, Luc, je crois qu'il faudrait poser la question au président, s'il donne raison au Lamouka qui prône la résistance aujourd'hui pour revendiquer la victoire lui volée par le KHFCC. Monsieur Franck. Si je dois considérer votre intervention comme une question complémentaire, vous ouvrez le van d'un très grand débat. Il est vrai que MLP, un parti qui a milité et qui continue à militer en faveur des valeurs et des principes démocratiques, respecte l'opinion de chaque parti, de chaque coalition. Mais tenez, que le fait que le MLP n'a pas participé aux élections, les points de vue de la Mouka ne nous engagent pas. Ça, c'est le premier élément. Parce que pour nous aujourd'hui, lorsque vous allez avancer avec le débat, vous allez voir qu'en réalité, le processus, c'était un processus électoral malhonnête. Vous donnez raison à la Cinco, Monsieur le Président. Voilà, parce que vous insistez que je dise quelque chose, je dois dire. Oui, il faut le dire. Sur le plan des principes, vous savez, une résistance par rapport à la théorie de la menace, pour comprendre l'essence de la résistance, on parle de la résistance face à la théorie de la menace. La théorie de la menace commande à ce qu'on fasse une résistance face à un ennemi. Or, la résistance politique, ou la résistance violente ou non violente, n'est pas à confondre avec l'opposition républicaine. Donc là, il ne faudrait pas une confusion progressive. La résistance voudrait dire, tu ne reconnais pas les institutions, tu ne peux pas être dans les institutions, tu dois renverser les institutions soit par l'armée ou par l'instrument populaire. C'est cela la résistance. Pendant que l'opposition républicaine, les démocrates, donc, ils vont rentrer dans les institutions et ils vont combattre la majorité parce qu'ils ne partagent pas la politique du gouvernement de la majorité. C'est un peu à cela. Donc, ici, la dimension pédagogique commande à ce que chaque observateur, chaque Congolais qui nous écoute, au Congo et à l'étranger, décide de comprendre quelle est la lucidité par rapport au concept résistance et opposition politique. Je vois que c'est la dimension plutôt pédagogique. Mamina. Bien que les choses soient claires, que vous répondiez par oui ou par non. Vous contestez le processus électoral, vous avez contesté la mise en place des élections, ça c'est oui. Est-ce que vous contestez la victoire de Félix Tshisekedi, oui ou non? Il faut que les choses soient claires dans la tête de ceux qui nous regardent. Mamina, merci d'être là. Je salue la lucidité de votre question, mais tenez que la politique n'est pas une science exacte. Ça demande une motivation pour donner un sens à la réponse qu'on voudra donner. Aujourd'hui, le MLP a contesté le processus électoral et je continue à l'affirmer que le processus électoral n'est pas un processus crédible. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'indices que le pays va mal. Et les résultats? Le pays, un instant. Le pays va mal. Par rapport au président Félix Tshisekedi. À ce jour, voilà la lecture du MLP. Et pour arriver au président Félix Tshisekedi, il faut analyser l'alliance KHFCC. S'il faut être direct, le MLP pense avec certitude que l'alliance FCC-CACH est une duperie. C'est-à-dire Une duperie.
une duperie. Monsieur Diongo, je vais conclure, Mamina. Je vais conclure. Parce que vous tournez autour du pot, là. Je ne tourne pas. Cette duperie-là est seule que. Lorsque Félix Tshisekedi est proclamé président, confirmé par la Cour constitutionnelle, accepté par le monde entier, la volonté de l'intérêt général, au-delà du processus électoral dans sa globalité, qui est mauvais, commande à ce que les symboles du pays, qui est le président, soient acceptés, soient reconnus. Donc le MLP reconnaît Félix Tshisekedi comme président de la République, comme le Monseigneur Ambongo l'a dit, qu'on peut sortir les biens du mal. Est-ce que vous avez demandé à rencontrer le président Félix Tshisekedi? Le sentiment national, la volonté nationale ne commande pas à ce que lorsqu'on se bat pour le pays et qu'il faut chercher un positionnement personnel. Nous avons un attachement, Mamina, à l'intérêt général du pays. C'est cela. Donc, les rencontrer, ne pas les rencontrer, demander, est-ce qu'il y a l'intérêt du pays là-dessus? Ici, Franck Diongo est en train de parler de la démocratie, des valeurs, des principes, des objectifs et du pays. Et ma dernière question, je la pose, puisque au lendemain de votre sortie de prison, vous avez tenu une conférence de presse où vous annonciez que vous serez pour un dialogue afin de décrisper la tension politique. Et vous avez également souhaité que Étienne Tshisekedi soit élevé au rang des héros nationaux. C'est là des thématiques avec lesquelles vous pouvez parler avec le président de la République. C'est pour ça que j'ai demandé si vous avez cherché à le rencontrer. La question... Vous n'allez pas faire cette demande par médias interposés, par voie de presse. Je n'ai pas demandé une audience par voie de presse. Je réponds à votre question. Non, justement, le dialogue, Étienne Tshisekedi, héros national, c'est pas par voie de presse, c'est en le rencontrant en fait. Même si son fils n'était pas président de la République, les combats qu'Étienne Tshisekedi a menés pour ce pays commandent à ce qu'il soit élevé au rang d'héros national. C'est cela notre pensée, c'est cela notre demande, et nous demandons à ce que tous les Congolais soutiennent cela. Ça n'a rien à voir avec son fils qui est président. Deuxièmement, la question des forums de réconciliation nationale, qu'on l'appelle large débat national, qu'on l'appelle dialogue national, qu'on l'appelle forum de réconciliation, notre volonté, c'est d'amener un schéma, un mécanisme qui permettra de créer la cohésion nationale autour du président de la République. Monsieur Franck Diongo, la réconciliation entre qui et qui? J'aurais souhaité que vous puissiez me permettre de cheminer avec ma pensée et la réconciliation entre les fils du Congo et les filles du Congo. Pour quel problème? C'est justement, mais pour quel problème? Lesquels? Aujourd'hui, nous avons des composantes. Vous avez les forces vives de la nation, vous avez les camps qui a détruit le pays pendant 18 ans, incarné par M. Kabila, vous avez les camps de ceux qui se sont opposés à M. Kabila, vous avez les camps des gens qui ont été marginalisés dans le processus électoral. Quand vous prenez le cas de Franck Diongo MLP, vous prenez le cas de Jean-Pierre Bemba, vous prenez le cas de Moïse Katumbi, vous prenez le cas de Moussa Yamous, les élections nous ont fracturés. Donc, la volonté ici, c'est que l'ensemble des Congolais, dans toutes leurs composantes, au regard de la fracture qu'il y a au pays et de la menace qui pèse contre notre pays et notre avenir, est plus vaste même que nos ambitions. Les problèmes de la réconciliation nationale, ce n'est pas un problème lié d'abord aux ambitions, c'est d'abord résoudre quel problème? Un, à l'origine du Congo, c'était un consensus. En 1885, le Congo était un consensus des grandes puissances. Donc, le Congo est un fruit du consensus. Ça, c'est un. De deux, on doit toujours, pour corriger les insuffisances politiques et les erreurs introduites pendant les processus, ça demande de revenir à un consensus. C'est le premier. Deuxième élément, sur le plan de la menace, parce que je viens de vous rappeler que la menace qui pèse contre notre pays et contre notre avenir est plus vaste que nos ambitions. Prenons une illustration. Aujourd'hui, vous avez les contrôles de ressources naturelles, le minerai du Congo.
Dans le contrôle du minerai du Congo, vous avez en anticipation une sorte de guerre froide entre la Russie, la Chine et de l'autre côté les Occidentaux, en tête les États-Unis d'Amérique. Prenons un exemple. Le contrôle du cobalt. C'est un échantillonnage du menace qui pèse sur le Congo. Parce qu'il ne faudrait pas que les grandes puissances s'entretuent dans notre pays et à travers les différents animateurs. La réconciliation nationale sera un élément de blocage face à cela, si nous prenons conscience de la réalité du danger. Donc, aujourd'hui, prenons le cas de la Chine. Au-delà du contrat chinois, la Chine contrôle 62% sur la production mondiale du cobalt. Et alors, c'est que la Chine deviendra le leadership de batteries électriques demain et des voitures électriques. Est-ce que l'Amérique va laisser cela? Voilà un exemple d'une menace contre le pays auquel les autochtones doivent prendre conscience. Voilà. Deuxième exemple. Prenons le cas des barrages d'Inga. Le barrage d'Inga, la Chine voudrait construire le barrage d'Inga pour permettre à ce que les 40% de production de l'énergie électrique en Afrique soit sous le contrôle de la Chine. Est-ce que les États-Unis et l'Amérique vont accepter cela? Troisième exemple et dernier. Lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, va aux États-Unis, essaie de normaliser la relation avec les États-Unis, le sénateur à vie, l'ancien président, va au Cuba. Le Cuba qui représente, bien entendu, les intérêts de la Russie en Afrique. L'exécutant de la politique, russe en Afrique. Tous les chercheurs sérieux sur l'Afrique et sur la question congolaise vont vous dire ça. Voilà, alors tout ça, ce sont des éléments qui vont vous amener dans les enjeux de comprendre la crise congolaise dans toutes ses facettes, au-delà de la crise de légitimité du pouvoir. Il y a d'autres facettes. Merci, merci. Guy Matundou. Je vous ai entendu dire que le camp Kabila a détruit le pays. Aujourd'hui, pendant 18 ans. Vous êtes avec Félix Tshisekedi, donc vous êtes les alliés des gens que vous critiquez aujourd'hui. Hier, vous étiez ensemble et la Mouka, et depuis votre sortie de prison, vous avez sabordé cette composante pour vous attacher pieds et poings liés à Félix Tshisekedi. Comment expliquez-vous cela? Et en sous-question, vous êtes devenu très très médiatique depuis votre sortie de prison. Qu'est-ce que vous recherchez? Un poste ministériel sans doute? Voilà. Qu'est-ce qui fait courir Franck Diongo? Voilà, donc c'est la question qui est posée par Guy Matundou. Ou disons une question à deux volets. Je salue la lucidité de Guy Matundou, mais je m'étonne quand même la volonté de désacraliser les combats de Franck Diongo. Parce qu'en fait, les cas, d'abord je vous confirme maintenant que nous sommes d'ensemble dont Moïse Katumbi est président. On n'a jamais quitté ensemble de Moïse Katumbi. Ce n'est pas d'où vous avez tiré ce que vous dites, vous affirmez. Vous êtes avec Félix. Monsieur, je vous confirme que MLP, jusqu'au moment où je parle, est membre d'ensemble de Moïse Katumbi. Ça, c'est le premier élément qui contredit votre thèse. Deuxième élément, les passés récents. Vous êtes des grands journalistes. Franck Diongo a été membre du Rassemblement, présidé par le président Tshisekedi. OK? Mais dans le dialogue de la Cinco, tout en restant membre des rassemblements, nous sommes désengagés. On n'a pas accepté le dialogue de la Cinco. Parce qu'on les a dit, on vous a dit vous tous, que M. Kabila n'aura pas la volonté de conclure un accord avec la classe politique et l'exécuter. Aujourd'hui, Franck Diongo est prophète politique. Vous avez confirmé cela. C'était une anticipation. Donc cela n'a pas fait de nous. D'ailleurs, je ne vais pas aller très loin. La résolution de l'accord de la Cinco n'a même pas mis Franck Diongo comme prisonnier emblématique. Mais j'ai interdit à tout mon parti de ne pas attaquer les résolutions de la Cinco parce que c'est le Congo qui compte, ce n'est pas la petite personne de Franck Diongo. Pour revenir, ça c'est pour vous montrer le caractère objectif, désintéressé. Parce que dans votre lecture, vous confondez Franck Diongo avec la classe politique. Parce qu'en fait, l'actuelle classe politique a une difficulté de l'impératif éthique, à tel point que les caractères malléables, c'est là qu'il fallait ramener, les caractères malléables de la classe politique vu au partage des avantages
les avantages pour les conférer le moyen d'acheter des partisans, à tel point que l'opinion publique est devenue un marché. Mais vous êtes là-dedans? Vous comprenez? Vous êtes là-dedans? Chacun a son identité, a sa vision, a sa doctrine. Donc, c'est une ambition légitime que vous recherchez, par exemple, à vous retrouver comme membre du gouvernement. Écoutez, monsieur, c'est une ambition légitime. Vous croyez à votre question? Je sais que vous ne croyez pas à votre question. Non, vous voulez faire plaisir. Vous voulez faire plaisir. Moi, je vous pose la question. La polémique comme un musicien. Non, moi, je vous pose la question de savoir depuis votre sortie de prison, vous êtes devenu très médiatique. Est-ce que Franck Diongo, il y a un moment qui n'a pas été médiatique? Vous tous ici. Vous avez fait beaucoup d'émissions avec Franck Diongo, vous tous. Mamie, quand on fait des émissions à Tropicana TV, il n'y avait pas danger politique. Luc Mukombo, quand on a commencé à regarder avec lui, il n'y avait pas danger de partage des pouvoirs. À la SEMCO, où je refusais de participer, il n'y a eu partage des pouvoirs. Donc, ramener le combat d'un géant qui a sacrifié sa vie pour le pays à la recherche d'un poste, se désacraliser son combat. Deuxième exemple. Lorsque je vous annonce que Franck Diongo sera tué il y a 2-3 semaines, où on va organiser une fausse flagrance, quelle est l'importance entre chercher un poste et mourir? Et je n'ai pas fui. On a cassé la prison, monsieur. J'avais 15 gardes du corps. 5000 personnes sont parties en fuite. Toutes les filles et les femmes sont parties, même les mineurs. Et Franck Diongo et les 15 gardes du corps, personne n'a fui. Quel est l'intérêt de rester en prison, attendre la mort, que de fuir se protéger? Donc la vie de Franck Diongo, non, mais il y a des gens qui sont partis. Il y a des mandats sémis et les autres sont partis. Monsieur, est-ce que vous posez la question à l'ensemble des prisonniers ou vous posez la question à quelqu'un qui a refusé de sortir? Parce qu'il y a eu 5000 personnes qui sont parties, Luc. C'est là pour vous montrer que désacraliser les combats d'un attaché à l'intérêt général, parce qu'en fait, l'image des manques de constance, l'image des manques de crédibilité, l'image des manques de notabilité, des moralités de la classe politique, n'est pas à ramener chez les Congolais, chez les politiciens que les Congolais appellent héros vivants, qui est Franck Diongo, identifiés comme les porteurs merci, monsieur Franck Diongo. Tous ici, vous savez. Voilà, monsieur Franck, on continue avec Julie pour les questions. Mamie, s'il vous plaît, mais nous devons avancer. S'il y a une telle proposition, si on vous proposait d'être ministre, s'il y a une telle proposition, mais la question sera posée au parti pour décider. Franck Diongo n'est pas l'homme seul. Ça veut dire oui. Non, je t'ai dit que mais les partis ont la liberté. Vous savez, ce n'est pas un parti personnel. Vous avez vu des milliers de gens quand je suis sorti de la prison. Vous allez décider en homme seul. Et nous avons les instances du parti. Vous avez les structures du parti. S'il y a une question qui concerne la vie. Et, tu sais, après l'UDPS, l'MLP est un parti dont les gens sont beaucoup tués par les régimes. Voilà. Quand je prends le 19 septembre, tout simplement, il y a eu 12 morts. Quand vous parlez, les jours on m'arrête, il y a eu plus de 50 personnes arrêtées, donc il n'y a que 15 qui sont arrivés au Kachachi, qui sont arrivés à la prison de Makala. Quand j'étais en prison, mon chef de sécurité arrêté au Kachachi, libéré, il est décédé, monsieur. Donc ce n'est pas un parti où le président décide en homme seul. Il faut passer par les institutions. C'est compris, monsieur Franck. Julie, vos questions, s'il vous plaît. Julie. J'étais en train de vous souhaiter bienvenue dans les installations de Univers Groupe Télévision. Merci. Et voilà, j'ai deux petites préoccupations. Permettez que je revienne encore sur la question de ce dialogue que vous êtes en train de vouloir convoquer pour la réconciliation de tous les Congolais, mais aussi de la classe politique. Depuis votre sortie de prison, vous êtes en train d'évoquer ça dans vos sorties médiatiques différentes. Alors, ça donne l'impression que comme vous n'étiez pas participant lors des élections, vous voulez aujourd'hui que ce dialogue ait lieu afin que le MLP puisse se faire une petite place. Si tel n'est pas le cas, il y a des institutions qui sont déjà en train d'être mises en place. Nous sommes en train d'attendre la venue du gouvernement. Alors, est-ce que ce dialogue aura pour mission la formation du gouvernement ou bien il y a encore quelque chose que vous n'avez pas dit? Voilà, je crois que là, je dois revenir sur l'anatomie du pouvoir. Il faut revenir sur l'anatomie du pouvoir pour comprendre. Lorsque vous prenez clairement les éléments, prenons premier élément, accord CACH-FCC. Accord CACH-FCC, vous avez les CACH qui a 50 députés, vous avez l'FCC 350 députés.
quand vous faites référence à la déterminabilité quantitative de nombres, c'est-à-dire comment qualifier les rapports des forces, qui est l'actionnaire majoritaire si on était dans une société d'action ou une société d'associés. C'est clair que c'est Félix Tshisekedi qui est l'associé principal et majoritaire. Parce qu'en fait, l'erreur de perception, la lecture erronée, quand on ne fait pas recours à la déterminabilité quantitative des nombres, vous allez vous tromper. C'est-à-dire, la déterminabilité quantitative des nombres vous ramène à rapprocher la qualité de la quantité, la science de la conscience, les sensibles à l'intelligible. C'est cela. Alors, si vous vous écartez de ce principe, vous allez vous tromper. Concrètement. Concrètement, je reviens. Concrètement, M. Tshisekedi a la signature. 2, il a l'opinion. 3, le FCC qui a échoué aux élections. M. Kabila a voulu changer la constitution, on l'a empêché. Il a voulu changer l'électoral, on l'a empêché. Il a voulu se représenter, on l'a empêché. D'ailleurs, Franck Diong a été arrêté tout simplement parce qu'il s'opposait au 3e mandat de M. Kabila. Maintenant, il arrive qu'il présente même un dauphin. Même les dauphins échouent. Vous comprendrez par là que M. Kabila devrait être avec le FCC dans l'opposition. Ils sont devenus chercher la couverture du président de la République par rapport à la déchéance du pays, par rapport à la liquidation, à la destruction du pays. D'ailleurs, M. Luc, tu es sans ignorer qu'aujourd'hui, le budget du pays était à 4,5 milliards. Pendant que le clan Kabila a pratiquement la même mise sur l'économie du pays, à tel point que le Grand Congo est descendu trop bas. Tous les indicateurs sont rouges. On vous a dit que le trésor public par rapport à la Banque centrale, le mois de mars, est négatif et rouge. Donc, lorsque on laisse les indicateurs du pays rouges et que on prépare la jeunesse congolaise à devenir l'imbécile de demain, en y aura tous ses besoins, et que le Grand Congo est à genoux, le G est à genoux. Heureusement, la chose qui sauve le Congo, parce qu'il y a une déchéance généralisée, c'est que le droit public international n'a pas prévu, Mamina, les institutions de liquidation des États. On cherche un liquidateur du Congo au regard de la manière dont M. Kabila a amené le pays. Merci. Donc, il faudra revenir dans un dialogue de réconciliation pour voir faire une sorte de transition pour reprendre tout, parce qu'il y a les institutions conflictogènes qui sont là. Regarde dans l'Assemblée nationale, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas. Démocratique. L'Assemblée nationale, l'opposition s'est désengagée d'aller dans les commissions et au bureau de l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas dans une démocratie. Quand vous voyez les provinces, les gouverneurs, il y a des problèmes, la population a manifesté. En fait, quand vous voyez les indices, très objectivement, le pays va mal. Merci beaucoup. Parce que le pays va mal, pour introduire les facteurs correctifs, pour corriger les erreurs du passé et les insuffisances politiques, il faudra un forum de réconciliation. Voilà la pertinence. Est-ce que vous pouvez répondre à la deuxième partie? Oui, allez-y. Je l'ai dit tantôt que les installations sont en train d'être mises en place. Nous revenons déjà des élections. Un dialogue pourra peut-être nous ramener encore en arrière, puisque nous sommes en train d'attendre la désignation d'un Premier ministre. On le sait très bien que le mariage FCC-Cash va bon train et que le Premier ministre ne viendra que du FCC, selon Franck Diongo. Quel est le profil de celui qui pourra être le Premier ministre de la RDC pour essayer de ramener tous les indicateurs qui sont au rouge au bon endroit? Voilà. Non, je ne sais pas si la question est bien posée. Avec tout le respect que je te dois, la question n'est pas bien posée. Parce qu'en fait, sur le plan des concepts, le mariage FCC et Cash, sur le plan des principes, une démocratie et une dictature ne font pas une coalition. En fait, c'est là votre problème. Laisse-moi te poser. Soit que ce sont des dictatures ou ce sont des
démocratie. Donc, le mariage entre la démocratie et la dictature, l'issue est inconnue, c'est incertain. Pour vous dire, c'est une coalition porteur de germes, de crash. Ça ne va pas bon train. Il donne l'impression que ça va bien. Ça ne va pas bien. C'est en apparence. Les réalités, les Congolais ne sont pas dupes. Non, il ne faut plus jamais dire que le mariage FCC cash va bien. Non, ça va mal. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est une duperie. Si le mariage était sincère, les cash n'auraient pas un gouverneur. Si le mariage était sincère, les cash n'auraient pas eu 0 sénateur. Si le mariage était bien, le peuple ne marcherait pas parce que ça serait un mariage qui irait dans le sens de l'intérêt général. Donc ici, le pays commande à ce que nous ayons le courage d'affronter notre avenir. Parce qu'en fait, nous sommes une génération qui nous battons pour l'avenir du pays. Et chaque génération, mes chers amis, doit identifier la mission dans son pays. À 60, la mission de la classe politique, c'était quoi? Arracher l'indépendance. Aujourd'hui, quelle est la mission de notre génération? Quelle est la mission de notre classe politique? Merci. De sorte que, si nous identifions notre mission, merci Mélia, merci si nous identifions notre mission, c'est à nous, soit de trahir la mission ou d'accomplir la mission. C'est dans le sens d'accomplir la mission que je conseille aux Congolais. Au-delà de la gestion des ambitions que je conseille aux Congolais, d'un forum de réconciliation pour un nouveau départ. Voilà, chers collègues, il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. Monsieur Franck, nous avons des questions sur l'insécurité, le voyage du chef de l'État et sur la justice. Alors, 30 secondes, comme ça on passe à autre chose. Oui. Le forum de réconciliation ne remet pas en cause l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République. Ça ne peut pas être même à l'ordre du jour. Ça ne remet pas en cause son élection. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut clarifier cet élément. Parce qu'il faut garder les symboles de la stabilité institutionnelle. Le président de la République représente les garants de la nation, les garants des institutions, aujourd'hui, pour éviter le chaos, parce que tout ne marche pas. Parce que tout ne marche pas bien, il faut sauver une institution qui incarne l'unité du pays. Je crois que... Merci. Luc. Il a une question. Luc, une seule question, et puis Mamina, et puis Guillaume avant. Une seule question, Monsieur Franck, vous ne me convainquez pas vraiment, parce que je trouve de l'illogisme dans votre réflexion. Exactement, allez-y. Vous dites que les institutions issues, entre autres, des élections sont conflictogènes, et vous dites que le président de la République ne peut pas être remise en question. Je trouve que vous voulez une chose et son contraire. Si vous voulez, vous allez nous répondre. Mais aujourd'hui, parlant des institutions conflictogènes, on constate justement une guéguerre entre la CENI, les conseils d'État et les conseils supérieurs de la magistrature. À la base, les processus électoraux, notamment au Sankourou, ça peut être ailleurs, mais est-ce que votre fameux colloque, rencontre, tout ça, c'est pour résoudre cette confusion qu'on est en train de vivre? Et puisque vous dites que vous êtes sur le schéma de la Cinco, vous dites encore aujourd'hui que le pays va mal. La Cinco disait le pays va très mal. Que s'est-il amélioré entre-temps pour que l'on parte de très mal de la CENI jusqu'au mal de Franck Diongo? Voilà. Non, mais je confirme, Monsieur Luc, les institutions conflictogènes sont toutes les autres institutions. Le président de la République est l'homme seul, mais il est l'homme seul. Mais le président de la République est une institution, l'homme seul. Il a un conflit avec qui maintenant? L'institution président de la République, c'est l'homme seul. Par rapport à son élection, M. Franck, est-ce que ce n'est pas un problème national? Je vous avais expliqué. L'élection contestée du président de la République n'est-elle pas une question nationale? J'ai l'impression que vous faites un effort de ne pas comprendre. Non, je vous comprends bien. Alors, si vous ne faites pas un effort de ne pas comprendre, suivez-moi avec un esprit net. Monsieur Franck, en une minute, le processus électoral est un processus vicieux, non crédible. Ça, c'est la globalité du processus. 2. Parce que le pays ne peut pas aller dans le chaos, il faut sauver le pays. On ne peut pas faire écrouler toutes les institutions.
On laisse l'institution qui symbolise le pays, l'unité du pays. C'est à cela que je vous ai dit que Félix Tshisekedi accepté par toutes les institutions internationales et nationales et qu'à ce jour, on a besoin d'un consensus autour de lui pour faire comme une sorte de transition dans le pays parce que les autres institutions sont conflictogènes. Je n'ai pas dit que l'institution présidente de la République est conflictogène. Les caractères conflictogènes, je donne un exemple. Vous avez l'Assemblée, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez les réactions de la population par rapport au gouverneur, vous avez les mécontentements un peu partout. Donc, si on dit aujourd'hui, on rase tout, parce que tout a été mal fait, Luc, alors c'est le chaos, c'est la guerre. Alors aujourd'hui, il ne faudrait pas attendre que les gens prennent les armes pour négocier, que les gens prennent les armes, parce qu'au nom de la paix, il faut accepter également une solution concertée, négociée. L'idéal, en fait, serait de tout reprendre. Mamina. Mais comment on va reprendre pendant que le pays est dans une situation grave? Voilà pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, il faudrait, en fait, revenir dans la réconciliation. Sans réconciliation nationale, c'est la seule voie. Le pays ira dans le chaos. Voilà. La question, le conflit entre la CENI, le Conseil d'État et le Conseil supérieur. En fait, avec tout le respect que j'ai aux institutions, c'est la honte de la CENI. C'est l'ignorance de la CENI. Parce qu'en fait, le Conseil d'État a le pouvoir, a la compétence de connaître tous les recours sur le plan administratif du secteur public. D'ailleurs, on l'appelle Conseil d'État pourquoi? Ils peuvent vous donner un conseil lorsqu'ils sont saisis. Si vous n'écoutez pas, ils prennent une décision obligatoire. Vous n'exécutez pas la décision, ils peuvent vous saisir en pénal. Donc c'est à tort que la CENI pense donner au peuple congolais dans le cancer, le sida du pays, c'est la CENI. Le malheur même du pays, c'est la CENI. Parce qu'en fait, amener une confusion dans l'opinion, comme si le Conseil d'État n'a pas la compétence de statuer sur un recours administratif, c'est primat de la pire ignorance. La CENI n'a-t-elle pas agi au nom de son indépendance? Non, là voilà, la fameuse indépendance. Je vous parle comme co-rédacteur de la loi portant sur la CENI. C'est à San City que nous avons demandé qu'il y ait une institution citoyenne appelée pour organiser les élections. Je vous parle comme un co-rédacteur de l'accord global, co-rédacteur de la Conseil de la transition, co-rédacteur de la loi qui porte sur la CENI. L'indépendance dont il est question, M. Oscar, c'est l'indépendance face aux opinions politiques. Ce n'est pas l'indépendance par rapport aux institutions. Mais sinon, pourquoi la CENI donne les rapports financiers administratifs au Parlement? Pourquoi il attend le paiement du gouvernement? Ce n'est pas par rapport au président de la République. Donc ça, c'est une lecture erronée. En réalité, en fait, parce qu'il reçoit les instructions de M. Kabila. C'est tout simplement ça. Ça n'a rien à voir avec la loi. Donc, la CENI est dans l'illégalité flagrante. D'ailleurs, que le Conseil d'État peut même saisir, traduire la CENI en pénal à cause de ça. Mamina, s'il vous plaît, on y va. Donc, dans ce conflit-là, le Conseil d'État a raison. Vous voulez la mort de la CENI hein, dans sa configuration actuelle, on comprend. En fait, Mamina, dans les forums dans les forums, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature vient intervenir, qui est un organe consultatif et disciplinaire, le Conseil supérieur n'est pas un organe juridictionnel. Le Conseil d'État est un organe juridictionnel sur le plan administratif. Donc, dans le forum-là, dans les prochaines étapes, est-ce qu'on va garder une telle CENI? Est-ce qu'on va garder une telle cour constitutionnelle? Donc, tout ça, ce sont des questions qui peuvent être débattues pour le devenir, l'avenir de notre pays. C'est notre pays. Chacun de nous doit mener sa petite contribution pour qu'il y ait le Congo démarre, rester des marchés des conseils avec le reste des nations. Essayer de se mettre debout parce qu'il est à genoux. Bon, pardon? Mamina, vous voulez poser la question? Il est déjà sous sanction, hein, est-ce que ça suffit pas? Luc, s'il vous plaît. Arrêtez. D'ailleurs, le procès électoral a pour venin. C'est Nanga. D'accord. On continue. Une arrogance, une arrogance sale. Okay. Il se rebelle contre la loi. On va évoquer la guerre. C'est un monsieur qui doit être poursuivi en pénal. Voilà, la guerre dans l'Est. La guerre dans l'Est. Pour la première fois, il y a quelques jours, l'État islamique a revendiqué une attaque
près d'un village à Béni. Comment vous jugez la prise en charge de la communication au sujet de cette annonce, la prise en charge par le gouvernement? La question n'est pas non plus bien posée. Mais Amine, tu sais que j'ai beaucoup de respect pour toi. En fait, faire accréditer la thèse de l'État islamique, c'est désorienter les Congolais. Parce qu'en fait, comment voudrez-vous comprendre? Le Congo est en crise, en guerre, ça fait plus de 20 ans, on n'a jamais parlé de l'État islamique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on nous parlait des groupes armés. Et dans mon point de presse, j'avais expliqué que la nature géopolitique de la guerre, la nature géostratégique de la guerre, la nature crise de légitimité du pouvoir, la crise congolaise a autant de facettes. Dans le cas d'espèce, il ne faut pas faire accréditer la thèse qu'il y a l'État islamique. Ça, c'est une manipulation de l'opinion. C'est pour faire passer... Par son agence officielle, l'État islamique a annoncé qu'elle revendique, Madame, laissez-moi vous dire que les laboratoires qui incarnent la menace du Congo peuvent faire accréditer cette thèse tout simplement pour que les 10 millions, 12 millions de Congolais tués par les différentes guerres, qu'on puisse faire passer qu'ils sont morts par le terrorisme international. Mais pour vous, c'est quoi donc? C'est un glissement. Mais pour vous, c'est quoi? C'est une manipulation de ceux qui ont fait tomber le pays trop bas. Il ne faut pas que les Congolais accréditent la thèse d'un terrorisme international. Pourquoi lorsqu'il y a changement de président, d'un coup, ça devient le terrorisme international? Même si ça a été annoncé tous ces temps-là, pourquoi si... pendant 20 ans, il n'y a pas eu les revendications d'aucun mouvement terroriste? D'ailleurs, ça a été annoncé par des médias comme RFI, Jeune Afrique. Madame, je te dis que ça s'appelle de l'imprégnation psychologique pour ceux qui veulent faire passer la thèse du terrorisme international pour qu'on oublie les génocides de 10 à 12 millions de Congolais. Les Congolais n'accepteront pas ça. Et je demande aux Congolais de ne pas accepter ça. C'est une manipulation de l'opinion. Voilà. Djimatondo. La guerre dans l'Est, processus électoral, le pays va mal, l'expression est de vous, les institutions sont conflictogènes. Et vous, vous êtes partisan d'un dialogue national, or on sait que dans ce pays, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, tous les forats qui ont été organisés avaient comme aboutissement la formation d'un gouvernement. Vous êtes partisan de ça, je suppose. Avec la permission de Oscar Kabamba, une sous-question. Quelle est la nature de relation que vous entretenez aujourd'hui avec Pierre Lumbi et Moïse Katumbi? J'ai une très bonne relation. Je t'ai dit que le président d'ensemble est Moïse Katumbi. Et d'ailleurs, là, je profite pour remercier le président de la République parce que j'avais fait une émission, une déclaration où nous avons demandé l'implication du président de la République pour que Katumbi revienne un homme libre. À ce jour, les procès d'un faux dossier sur Katumbi a été acquitté. C'est clair qu'on commence à voir que cette situation de Katumbi qui était, tous les dossiers, c'était faux, c'était de faux dossiers. Donc j'ai des bonnes relations avec... mais Pierre Lumbi est le vice-président d'ensemble, on a de très bons rapports. En fait, Franck Diongo n'est en conflit avec aucun homme politique, en fait. Je ne suis en conflit avec aucun homme politique, aucun. Martin Fayoul, on a de très bons rapports. Le dialogue? Mais je t'ai dit que le dialogue... Qui aboutit toujours à la formation d'un gouvernement. Depuis l'indépendance de ce pays, Coquillatville, le Loabour, Sun City... Toujours on a... J'ai lancé un concept que je soumets aux critiques des scientifiques et des autres acteurs politiques. Si les Congolais pensent que l'idée de Franck Diongo peut être enrichie et donner des modalités pratiques pour que qu'ils profitent, moi je ne fixe pas un canevas. C'est le président de la République qui va convoquer ce dialogue, s'il l'accepte. Et puis, les Congolais vont chercher l'ordre du jour, qui ne remet pas en cause le président de la République. Voilà, deuxièmement, pour terminer, si les Congolais pensent qu'ils doivent aboutir à la réconciliation nationale sans gouvernement d'union nationale, moi, je n'ai pas un problème. S'ils pensent qu'il faut la réconciliation nationale avec une union nationale, je n'ai pas de problème. Mon problème, c'est que les Congolais doivent se réconcilier. Parce qu'en fait, la réconciliation est le ciment d'une société. C'est la cohésion d'une société. On ne peut pas avoir la cohésion nationale sans cohérence nationale. Il n'y a que la cohérence qui peut rendre possible la cohésion nationale. C'est le ciment de la société. Voilà pourquoi un peuple non réconcilié
quels que soient les programmes de gouvernement que vous avez, vous n'allez rien faire. Alors, veuillez accepter la toute dernière question, M. Franck Diongo, elle vient de Julie. Et voilà, Franck Diongo, vous avez dit que les Congolais ne doivent pas accepter la thèse de la revendication de l'État islamique en RDC, puisque plusieurs fois dans les médias, vous avez toujours évoqué le régime de Kabila qui était en place à la base de toute l'insécurité qui règne à l'est du pays. Aujourd'hui, Kabila n'est plus à la tête du pays, mais l'insécurité continue à battre son plein. Selon une lecture générale que vous avez déjà eu à faire, sûrement puisque vous avez pris part à plusieurs forums aussi dans ce pays sur la question de la sécurité. Quel est le schéma clair pour qu'enfin, à l'est de la RDC, on puisse parler d'une paix durable? La paix, pour qu'on ait la paix durable, dans la facette interne de la crise congolaise, il faut déboulonner le système Kabila. Kabila est parti en restant. C'est le slogan. Donc, un instant, parce qu'en fait, Kabila est parti en restant. Le système doit être déboulonné, déraciné. Parce qu'en fait, le mal absolu du Congo, ce Kabila. Parce qu'en fait, quand tu suis l'Algérie... C'est votre allié aujourd'hui. Quand tu suis... Non, mais le mal ne peut pas être mon allié. Le mal ne peut pas être mon allié. J'ai pardonné M. Kabila tous les mal, tous les maux. Je l'ai pardonné dans ce qu'il a fait contre Franck Diongo. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, le fait d'avoir détruit le pays. Comment tu peux imaginer qu'un homme, avec son clan, peut détenir un permis, par exemple, de 750 km? Comment un homme peut détenir 120 permis d'exploitation des minéraux? La même mise du Congo, la même mise sur l'économie du Congo. Donc Kabila doit libérer le pays, doit libérer la démocratie. Donc, c'est pourquoi je suis pour que même dans ces forums, que M. Kabila s'est réconcilié avec les Congolais, parce qu'il a détruit le pays. L'insécurité dont vous faites allusion, madame. Mais le système Kabila fonctionne. C'est comme s'il est là lui-même président. Tu comprends? Non, M. Kabila est responsable de l'insécurité du pays. Parce que tu ne peux pas diriger un pays pendant 18 ans et tu es incapable de sécuriser les Congolais. Donc, lorsqu'on ne peut pas... J'ai dit, les propositions, il faut que M. Kabila accepte de se réconcilier avec les Congolais en libérant la démocratie, en restituant les biens mal acquis et en laissant les mains libres au président de la République en fonction d'avoir tout le pouvoir de chef d'État. En chassant aussi l'État islamique puisqu'il a revendiqué l'attaque. Parce qu'aussi, M. Kabila, en gardant les 3/4 des parlementaires, il a des enjeux. Chercher à faire un chantage au président qui est en fonction, qui a les 3/4 et pouvoir les faire partir par la voie parlementaire. Ce qui sera impossible. Deuxième chantage, c'est changer la constitution parce que les 3/4 par le Parlement, pas par le référendum. C'est un chantage. Le peuple ne permettra jamais ça. Sinon, on aurait la situation du Soudan et de l'Algérie. En 3 secondes, M. Diongo, vous êtes toujours sans papier puisque vous n'avez pas eu votre carte d'électeur. Voilà encore un des éléments de la CENI qui m'a refusé la carte d'électeur. Êtes-vous toujours sans papier? Êtes-vous toujours sans papier? On vient de m'accorder un passeport. Ah d'accord. Oh. J'avais obtenu le passeport. Merci. Mais je n'ai toujours pas la carte d'électeur. Bon, je n'ai toujours pas la carte d'électeur. Bon, allez, sinon on ne finira pas. Illégalement, on m'a interdit d'avoir la carte d'électeur. Illégalement. Monsieur Franck Diongo, nous vous disons sincèrement merci, mais une toute dernière question, peut-être en 30 secondes. On aura une autre occasion pour approfondir toutes ces choses qui sont en suspens. Vos relations personnelles avec Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, on parle de 100 jours dans plusieurs domaines, la santé, les infrastructures et consorts. Comment voyez-vous en fait l'avenir de ces pays avec Félix-Antoine Tshisekedi à l'issue de ces 100 jours ici? Non, si je veux être très objectif, je vous parle... Peut-être en très peu de mots, et puis on va continuer. En très peu de mots, il y a des signaux qui montrent que si M. Tshisekedi arrive à récupérer la totalité du pouvoir constitutionnel du président de la République, il y a de l'espoir positif. S'il parvient à récupérer la totalité du pouvoir d'un président de la République... Ce n'est pas une insulte à son égard? Mais voilà pourquoi il faut la réconciliation nationale pour l'appuyer. C'est exactement ça. Il faut la réconciliation nationale pour le permettre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comment tu peux comprendre que vous êtes en alliance avec quelqu'un, mais qui est en train de vous tromper partout?
Bon. Je vous ai dit que la loi, c'est une duperie. Mais en fait, le cache a montré sa bonne foi et en retour, le FCC est en train de les désorienter. Merci. Donc l'optimisme là est un mensonge. Merci madame. Merci. Le monde a besoin d'un parler clair et d'un parler vérité. Merci Franck Diongo. Mesdames et messieurs, vous avez compris que l'homme n'a pas changé. Il est resté constant dans ses prises de position et c'est ça la démocratie. Merci et à très bientôt.